Bonjour à tous, vous avez cliqué sur cette vignette pour une analyse technique du GNO, voilà, le token de la DAO de Gnosis. Mais de ce que j'entends par technique, c'est pas du tout regarder des bougies, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est rouge, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend. Non, on va parler code. Voilà, et au cours de cette vidéo, je présenterai aussi la DAO de Gnosis, voilà, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés, où ils veulent aller. Voilà, j'ai fait mes petites recherches, mais comme d'hab, ça sera du freestyle. Enfin bref, j'arrête de parler, petit like, petit abonnement, et on commence tout de suite. Alors pourquoi je me suis rendu sur CoinMarketCap pour avoir les adresses du token GNO et pas me rendre tout simplement sur GnosiScan. Vous le voyez, CoinMarketCap référence le GNO sur 3 blockchains, Ethereum, Gnosis et Arbitrum. Voilà, ils ont commencé en 2017, ils étaient sur Ethereum et bien après ils ont migré tout simplement sur Gnosis, ou plutôt ils ont fusionné avec XDAI. Mais vous savez quoi, je vais vous présenter rapidement ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi ils étaient sur Ethereum? Voilà, ils ont commencé en 2015 là-bas. Donc je vais vous présenter 10 faits marquants de Gnosis / Gnosis DAO. Vous allez voir que c'était pas directement une DAO, c'est transformé au fil du temps. Et première date, c'est 2015, c'est fondation de Gnosis. Gnosis est fondé par Martin Koppelman et Stéphane George avec l'ambition de construire un marché de prédiction décentralisé sur Ethereum. C'est pour ça que CoinMarketCap référence le GNO sur Ethereum et on va aller voir rapidement. Voilà, je l'avais déjà chargé. Qu'est-ce qu'il y a dans le smart contract sur Ethereum? Eh bien, pas grand chose, juste du transfert approval, voilà, c'est du classique. Et donc voilà, l'analyse technique au niveau du code du smart contract du GNO s'arrête là. Voilà, c'est fini, ciao, au revoir, bonne semaine à tous. Si on va faire un tour rapidement sur Etherscan, on voit que les dernières transactions, c'est juste du transfert approval, voilà, par exemple c'est du Binance. Et on va aller voir par curiosité le bloc de création. Voilà, la création du premier token, c'était il y a 3000 jours, en 2017, le 18 avril. Mais du coup, on retourne au fait marquant, vous allez mieux comprendre pourquoi 2017. Eh bien, en avril 2017, Gnosis a levé 12,5 millions de dollars en moins de 10 minutes. Ce qui est plus ou moins 1,3 million toutes les minutes. Et après c'est fini, il n'y a plus rien, on a tout vendu. Ou plutôt on a tout levé. Et comment ils ont procédé? En fait, ils ont fourni 5% de la supply, c'est-à-dire du nombre de GNO en circulation. Les gens les ont achetés, ça a permis de lever les fonds et après ils ont fait Gnosis. Et cette levée de fonds, cette ICO a été une des plus polémiques à l'époque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient émis 5% et ils avaient gardé 95% pour l'équipe fondatrice, c'est-à-dire Martin et Stéphane et leur équipe. Mais bon, vous allez voir, rien de grave, quand on a une idée sérieuse et construite, on va loin. Et on se retrouve directement en 2018. Et en 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la création de Gnosis Safe. Voilà, déploiement du Gnosis Safe, un portefeuille multisignature sécurisé, devenu le standard de gestion de trésorerie DAO, utilisé par Uniswap, AAV et MakerDAO. Et même on peut aller plus loin. Par exemple, Bybit, quand il y a eu le hack de Bybit, autant pour moi, c'était via du multisignature et ils utilisaient Safe ou Gnosis Safe, tout simplement. Cette techno qui était à la base sur Ethereum et après qu'ils ont déployé sur plusieurs blockchains comme Gnosis, on va y arriver. Et quatrième point en 2020, c'est la naissance de la Gnosis DAO. L'équipe cède progressivement la gouvernance du projet à la communauté via un système de vote sur Snapshot et un contrôle multisignature de la trésorerie. Ensuite, en 2021, c'est la fusion avec XDAI pour créer Gnosis Chain. Donc les deux fusionnent, ils créent la Gnosis Chain, une blockchain rapide, bon marché et EVM compatible optimisée pour les DAO. Et au cours de la même année, en 2021, ils créent Coincidence of Want Swap, cet échangeur décentralisé que vous avez sûrement déjà utilisé sur blockchain Gnosis. Et c'est innovant parce que ça réduit les MEV, les mineurs extractable value, grâce à des batch auctions. Pour résumer, ils optimisent tout pour avoir des frais les plus bas. Vous pensez que l'année 2021, l'année du lockdown, du confinement, c'était fini? Non, ils ont continué, ils ont proposé Zodiac, une suite de modules de gouvernance de DAO. Qu'est-ce que c'est Zodiac? En Gnosis propose Zodiac, une suite de modules de gouvernance de la DAO. Donc c'est des plugins pour Safe, c'est-à-dire leur techno de multisignature. Et ils l'ont cosplay, ils ont ajouté tout simplement des plugins. Ils ont fait agrandir cet écosystème, cette techno, ils ont ajouté des couches, facilitant les votes, exécution différée et automatisation de DAO. Allez, puisqu'on parle beaucoup de Gnosis DAO, on va se rendre directement sur leur forum et pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ils ont tout simplement des JIP, des Gnosis Improvement Proposition. C'est la 125e et par exemple voilà, ils voulaient changer le système de cashback par exemple de la Gnosis Pay. On reviendra plus tard et vous voyez qu'en fait c'est du classique, on fait une proposition, on explique les motivations, les spécifications, après ça débat et ça vote. Et vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a eu que 12 votants, c'est assez peu, mais il y a les deux tiers qui étaient contre, donc 8 personnes étaient contre, ou plutôt 8 wallets et 4 wallets étaient pour. Et après 2021, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la Gnosis Pay, la Gnosis Card, j'en parle souvent sur cette chaîne, c'était en 2023-2024, et ça a été le fait marquant de leur entrée dans la finance décentralisée pour le grand public. Voilà, mais Gnosis, ce n'est pas que ça, je vais vous montrer à quoi correspond un peu le GNO. Voilà, vous pouvez le stacker, d'ailleurs on m'a posé la question en commentaire. Comment stacker du GNO? Tout simplement il faut devenir validateur. Et vous voyez que c'est très bien expliqué, le lien sera en bas de toute façon dans la description. Alors pour stacker, il vous faudra un GNO et apparemment l'APY en GNO serait de 9,48% actuellement. Et vous voyez que c'est très bien expliqué, il y a plusieurs niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Par curiosité, on va cliquer sur Beginner, qu'est-ce qu'il nous propose?
Et ben voilà, il nous propose trois options: solo stacking, c'est-à-dire faire son nœud, pool de stacking, ou liquid stacking avec le token OS Gno par exemple. Donc voilà, si vous n'avez pas d'infrastructure, vous pouvez utiliser cette méthode de convertir vos Gno en OS Gno pour que ça soit stacké. C'est un peu l'équivalent du Lido Ether. Bon, bien sûr, je prends des raccourcis, donc vous pouvez le stacker, vous pouvez voter, on l'a déjà vu, mais aussi il y a des alignements stratégiques et économiques. Voilà, ils ont aussi un venture capital. Et ben voilà, en 2024, ils ont décidé d'allouer 40 millions de dollars tout simplement pour faire un incubateur, pour développer des projets, pour aider des nouvelles stacks à se développer, par exemple. Ils ont aussi leur venture studio, là où ils incubent leurs propres projets. Donc le classique, Safe, voilà, multi-signature, Call of Want. Alors Gnosis Guild, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'équipe technique décentralisée qui, elle, s'occupe de construire tous ces outils. D'ailleurs, je vais vous montrer le GitHub de Gnosis. Pareil, le lien sera en bas dans la description. Et vous avez accès à tout leur répertoire. Il y en a 260, vous voyez, il y en a pas mal. Voilà, ce n'est pas juste des projets on-chain, voilà, par exemple liés à des smart contracts, Solidity ou autres. Vous voyez aussi par exemple qui développent leur propre VPN. Donc là, c'est le client, c'est par exemple ce que vous allez. Je vais prendre une image. Vous allez travailler pour Gnosis Guild, ou peut-être que voilà, vous voulez utiliser le VPN de Gnosis Guild. Bah, vous téléchargez le client, il y a le serveur, tout est open source. Voilà, ça vous permet de monter un VPN. Après, il y a pas mal de projets. Hashi, on en parlera plus tard. Il y a les solvers, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va découvrir avec vous. Pareil, prédiction market agent. Voilà, peut-être qu'ils font quelque chose qui est tourné IA pour automatiser les tâches. Oui, parce que oui, il me manquait juste une équipe, Carbot Key. En fait, c'est tout simplement l'équipe qui gère la trésorerie de la DAO de Gnosis. Et c'est elle qui doit se charger en fait, de faire fructifier ses sous, tout simplement. Ou plutôt ses actifs. Voilà, et enfin, on va présenter les produits, les dernières stacks qui contrôlent ou qu'ils ont plutôt fabriqués. Bon, Gnosis Pay, je vais pas la présenter, cette carte bleue self-custody que vous connaissez tous. Alors, Circles, ça j'ai du mal à le définir, j'ai du mal à comprendre, mais en fait, l'objectif, ça serait pour créer, entre guillemets, des revenus universels, décentralisés bien sûr, où chaque utilisateur recevrait un token à son nom au fil du temps. Donc, voilà. Plus le temps passe, plus il y a de tokens. Ça serait, au lieu que tout soit mis en fiat, tout soit calculé tout simplement, par exemple, je sais pas, en dollars ou autre. En fait, la valeur serait derrière la confiance. Et cette confiance, tout simplement, sera la garantie de valeur versus un stablecoin. Donc, à voir ce que ça donne. Et je vous avoue que ce projet, j'ai un peu du mal à le comprendre. Après, voilà, il y a le wallet Gnosis. Voilà, ils ont fait leur propre wallet pour pas passer, par exemple, sur MetaMask ou Rabi Wallet pour participer au vote de leur DAO ou autre. Pourquoi pas, mais ça montre au moins le point décentralisé et d'être autonome. Voilà. Ensuite, ils ont Hashi qui serait un framework de validation cross-chain, voilà, pour mieux sécuriser les messages à travers plusieurs blockchains, tout simplement d'avoir plusieurs oracles. Et enfin, ils ont Gnosis Lab qui est leur branche R&D. Voilà, c'est juste une présentation rapide de Gnosis DAO, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'organisent. Je trouve ça très inspirant, surtout quand on voit d'où ils sont partis en 2015. Pareil, ils étaient sur Ethereum, maintenant ils ont leur propre blockchain. Bon, on va aller voir ce qui se passe dans le smart contract et surtout combien ils gagnent. Et avant de fermer la parenthèse rapidement, vous voyez que Gnosis, c'est assez du sérieux. Ils recrutent par exemple, si vous voulez bosser en freelance pour Gnosis, il y a plusieurs jobs. Pareil, je vous mettrai le lien en bas dans la description. Voilà. Donc maintenant vous allez cliquer pour ça, on va aller voir l'analyse du code tout simplement du token de DAO de Gnosis. Au niveau des événements, du coup, comme c'est du classique, c'est le RC20, c'est assez classique, il y a de la proval, il y a du transfert. Ensuite, pareil, c'est du token de gouvernance, donc il faut pouvoir les émettre, il y a du mint et du burn. Voilà, d'ailleurs, quand est-ce que la dernière fois qu'il a été mined? Donc c'était en 2021, voilà, pareil, c'était en août, donc ça a pris quasiment un an pour tout minter, après ils ont arrêté. Donc on voit le dernier mint en question, voilà, c'était 1600 tokens Gno, il y en avait pour environ 200 000 dollars. D'ailleurs, c'est le cours actuel, il aurait fallu voir plutôt le cours en 2021. Voilà, on voit bien que c'est parti de l'adresse 0 vers l'adresse d'un wallet, ou peut-être d'un smart contract. Mais voilà, c'était le dernier mint en question. Et après, pareil, c'est des tokens de gouvernance de DAO, donc il y a du classique. Ownership Renounce et Ownership Transferred. Voilà, c'est quand on veut changer en fait simplement les adresses qui vont gérer le smart contract. On peut aller voir par curiosité, est-ce que ça se fait régulièrement ou non? En fait, non, pas du tout. Voilà, ils l'ont émis et ils sont toujours propriétaires. Ils revendiquent la souveraineté sur ce token. Autre événement que j'ai oublié de montrer, il y a le Mint Finished. Donc littéralement, on a fini d'émettre tout simplement. Est-ce que DAO Gnosis continue d'émettre des tokens ou pas? Là actuellement non, parce qu'il n'y a pas eu de nouveau mint, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fini. Voilà, ils ont des programmes tout simplement pour les minter. Et quand on clique par exemple sur minting finished, il faut savoir est-ce que l'émission est terminée, c'est false. Voilà, donc il se réserve le droit de continuer à émettre des tokens. Voilà, je suppose que cet événement, ce log, il apparaîtra dans la blockchain quand ça sera fini. Par exemple, disons qu'il y a 21 millions de Gno qui seraient émis, voilà, il s'arrêterait là. Et du coup, ça désactiverait la fonction mint et on ne pourrait plus que les burn par exemple. Voilà, on va aller regarder par curiosité la fonction mint et en fait, voilà, elle est assez classique. On émet des tokens. Donc bien sûr, il y a des droits. C'est est-ce qu'on peut minter et est-ce qu'il y a la permission de mint?
pas n'importe qui peut appeler cette fonction. On voit que le total supply tout simplement est incrémenté. Total supply est égal à total supply actuel plus add amount, c'est-à-dire le montant qu'on vient de minter. Voilà, on met aussi à jour la balance du token, enfin plutôt de l'adresse autant pour moi de destination. Et là, ça émet des événements sur la blockchain, des logs. Voilà, comme je vous montrais, c'est des choses qui sont traçables. Donc un mint et un transfert. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est le finished minting. Et ben quand cette fonction est appelée, voilà, on dit on arrête, on ne peut plus minter. Il y a un événement qui est émis sur la blockchain. Bon, actuellement, il n'est pas encore été émis. Par exemple, dans quel cas cette fonction sera appelée? Voilà, vous voyez que le smart contract, il commence là, par le mot contract. On voit qu'il y a une variable, tout simplement, minting efficient. De base, elle est à false, c'est-à-dire on peut tout le temps minter. Vous voyez, il y a des prérequis, ça continue. Si c'est la fonction mind qui était appelée, c'est la fonction mind. Et vous voyez qu'il y a des prérequis, en fait, pour continuer dans le smart contract. C'est can mind, c'est-à-dire est-ce que ça peut être émis. Require, c'est un peu un if, c'est une condition. C'est pour dire il faut que cette condition soit OK pour continuer. C'est-à-dire que là, c'est la ligne 397. Si cette condition est validée, alors on va à la ligne 398, 400, on continue. Voilà, par défaut, c'est à false. Le point d'exclamation, c'est pour dire c'est l'inverse. Donc en fait, est-ce que je peux continuer? Ça fait inverse de faux, ça fait vrai. Donc on continue. Et après, le wallet qui a appelé ce smart contract, il va appeler la fonction en question qu'il a appelée. Et si c'est finish minting, bah, ça force à true et ça ne bouge plus. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Je sens que voilà, pour moi c'est clair dans ma tête, mais j'espère que ça a été clair pour vous. Sinon, bah, voilà, je referai une vidéo à propos de ça. Allez, on va continuer. Le nom, on s'en fiche. Total supply, ok, pourquoi pas. Nombre de décimales par curiosité 18. Il y a du balance off, is bridge, ok. Owner, bridge contract, voilà, c'est ce qui va nous intéresser. Voilà, et c'est terminé pour le token USIS, son smart contract. De toute façon, vous pouvez jouer avec Miniscan si vous voulez vérifier par vous-même. Voilà, et on arrive tout simplement sur le proxy du bridge. Et pourquoi je voulais vous montrer, pourquoi je vous ai parlé de DAO, parce que voilà, j'ai regardé en amont, c'est surtout qu'il y a des frais, voilà, des fees distribués. Donc le bridge, en fait, tout simplement, pour faire simple, comme je le disais, il permet de garder la parité, plutôt la total supply. Voilà, on va envoyer d'une blockchain Ethereum vers Gnosis. Bon, bref, on fait un bridge, on peut se balader avec son token. Et surtout, bah, on passe par le OmniBridge. Voilà, c'est son nom, c'est comme ça. Au niveau blockchain, si je mets directement l'adresse sur Newscan, bah, on voit que bah, y a bien les tokens qui sont transférés. On voit des Relay tokens. Voilà, si je prends une transaction à Relay Bridge, justement, quand il y a eu un transfert d'un token A, enfin là c'est du Wrapped Bitcoin. Voilà, je commence à m'éparpiller, mais je voulais juste partager ça avec vous. Voilà, je suppose que ça venait d'Ethereum. C'était pour aller sur Gnosis. Il y a tout simplement pour faire, alors dans la compréhension, pour faire simple, voilà, il y a le token originel, le Wrapped Bitcoin, pareil, qui n'est pas originel, hein, c'est pas du Bitcoin, mais il est lock tout simplement par le OmniBridge. Il y a un token équivalent qui est mis sur la blockchain, par exemple Gnosis. Quand on veut rebasculer sur Ethereum, et ben en fait on réenvoie tout simplement ces tokens. Le bridge récupère le Wrapped Bitcoin. Ben là vous voyez que c'était 0,27 Bitcoin, quasiment pour $28,000. Il les récupère, il doit les réémettre sur Ethereum. Et bien sûr ces tokens, on va dire temporaires, qui étaient émis sur une autre blockchain, bah, son burn sont brûlés. On voit bien qu'ils sont envoyés vers l'adresse nulle. À ne pas confondre avec le burn de Gno d'ailleurs. Hein. Ok, bref, je m'éparpille, je recadre la situation. Donc on va aller voir tout simplement les frais qui ont été distribués et les frais qui ont échoué à la distribution. Et déjà, premier point qui m'étonne, c'était en 2020, la dernière fois qu'il y a eu des frais. Pareil, c'était, on voit que c'était en septembre. Ouais, on a vu qu'ils ont voulu passer de la blockchain Ethereum à la blockchain Gnosis, XDAI ou autre. Ils ont voulu transférer tous les Gnos d'Ethereum à Gnosis, c'était en août, et ben voilà, la dernière fois qu'il y a eu des distributions de frais, c'était en septembre, donc ça a dû être quelque chose qui était assez rapide, sachant qu'on voit que tous ceux qui ont reçu des frais, ce n'était que des gros smart contracts, hein. Je vois Gnosis, Yearn, mais aussi j'ai vu USDC quelque part, je ne sais plus où, voilà, USDC token, centre, et c'est bien l'adresse du smart contract de l'USDC. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Ah oui, est-ce que ça a échoué? Non, ça n'a jamais échoué. Je voulais voir avec vous aussi les daily limits. Il faut savoir aussi que tout ça, tous ces paramètres, en fait, c'est mis à jour par des gestionnaires, des opérateurs ou autres. Il doit y avoir les adresses quelque part. Je vais essayer de les trouver. Voilà, je voulais vous montrer aussi, est-ce qu'il y a une limite pour un token en question? C'est l'adresse du Wrapped Bitcoin. Eh bien oui, il y a une limite et ça serait intéressant de savoir si c'est une limite qui est calculée en dollars ou en tokens. C'est-à-dire, est-ce que c'est 24 Wrapped tokens ou c'est $24,000 maximum qui peuvent être transférés? Voilà, et l'adresse qui m'intéressait, c'est ça, c'est le fee manager, voilà, celui qui gère les frais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Voilà, on voit que cette adresse a fait que trois événements qui ont été publiés sur blockchain. Ça a paramétré 2 fois les frais et après ça a transféré sa propriété. Ça, c'est marrant, ça d'ailleurs. Pourquoi il est encore référencé, du coup? On va aller voir par curiosité les logs. Donc ça, c'était le 14 octobre 2021, donc c'était bien après la fin de tous les transferts. On voit que les fees, les frais ont été mis à 0. Et pareil pour celui-ci. Donc ce qui expliquerait pourquoi depuis 2020, il n'y a pas eu la distribution de fees. Mais je pense que c'est plus des fees pour ceux qui ont participé à la migration que des fees pour l'OmniBridge qui sont reversés à Gnosis. Du coup, l'enquête continuera une autre fois, je pense. Voilà, on voit aussi qu'il y a une adresse qui gère tout simplement les règles de transfert.
On va aller voir par curiosité. Toujours bon la curiosité. On voit pareil, on voit qu'elle a paramétré les règles de transfert et après elle a transféré ses propriétés. D'ailleurs, allez, on va aller encore loin, on va aller loin dans la curiosité. Si je fais more details, je dois avoir l'adresse. Ça doit être ça. Voilà, et c'est une adresse qui fait des safe multisig transactions. Donc je me demande si c'est pas une adresse tout simplement de la blockchain Gnosis. Du coup, c'est marrant, ça veut dire que ces valeurs, en fait, elles n'ont pas été mises à jour. Ça à noter. Ouais, pareil, il y a même un manager, quelqu'un qui gère la limite des gaz. Ok, pourquoi pas. Ah bah on le voit là. En fait, ça a été mis à jour. Quand je clique sur, je fais une query vers owner, qui est le propriétaire de ce smart contract, on voit bien que c'est le 75 BD et on voit que c'est cette adresse qui est appelée multisig. Donc non, c'est à jour tout simplement. Et voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là parce que là on est sur le OmniBridge. Je voulais juste présenter et chercher des idées pour le Rent to Repay. Moi je dois vous laisser, je dois retourner taffer, je dois bosser. Enfin, si vous voulez plus d'audit, plus de curiosité, savoir comment marche un smart contract, bah, je vous laisse juste là avec la vidéo qui s'affiche juste en bas où on regardera ensemble qu'est-ce qui se passe dans le RWA de Neuchâtel, qu'est-ce qui se passe dans le token de la levée de fonds de Realty, voilà le RWA Neuchâtel. Et je vous dis à tout de suite sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Allez, ciao, bonne semaine à tous.